Bonjour, et ben voilà, c'est la minute promo de l'auteur que je suis. Pour une fois, c'est pas des vidéos pour les autres, c'est pas des lectures pour les autres, mais c'est pour vous. Enfin, peut-être que ça vous intéresse. Voilà le triptyque. Voilà. 2017, 2017, 2018, 2019. Et voilà. Alors, le premier, c'est Karenina, bien sûr. Le deuxième, Anne Brera, et donc le petit dernier, donc je vais pas les laisser, je les laisse à l'écran, mais je prends le dernier, parce que c'est celui qui vous intéresse, qui sort donc le 19 juin. Je remercie encore Fanny, Guérand, bien sûr, et tous ceux qui ont apprécié les deux premiers, hein, toutes les blogueuses, et je vais pas les citer parce que sinon je vais en oublier, elles vont me tuer, mais toutes celles qui ont fait des chroniques sur Anne Brera, celles qui ont fait aussi sur Karenina, etc. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié tout ce que vous avez dit sur mon travail et ce triptyque me tient à cœur. Donc la chute de Yann, c'est le dernier volet. Alors attention, ça se lit indépendamment, que ça soit Karenina, Anne Brera ou La Chute de Yann, vous pouvez les lire comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Moi j'ai mis dans cet ordre-là parce que ça correspond à ce que moi j'estimais être le déroulement du triptyque, mais honnêtement, ça n'a aucune importance. Alors peut-être que si vous lisez La Chute de Yann et que vous lisez après Karenina, peut-être que vous aurez une autre vision que ceux qui ont lu Karenina comme ça et qui vont lire La Chute de Yann et qui vont découvrir des choses sur Karl et sur la famille de Karl, puisque Yann c'est son frère qui apparaît très brièvement dans Karl et Nina. Alors peut-être que ça vous éclairera, peut-être que vous verrez les actions de Karl différemment, j'en sais rien. C'est peut-être pour ça que moi je l'ai mis dans cet ordre-là. En tous les cas, ça n'a aucun rapport. Alors voilà La Chute de Yann. Alors je vous mets la quatrième de couverture. Non, c'est pas ma bobine, on s'en fout. Pour le résumer, en fait, puisque on retrouve Yann qui est en permission à Berlin en 1942 et qui retrouve son jeune frère, hein, Gerhard, qu'on a rencontré dans Garlénina, et qui a une discussion à table avec lui et avec sa maman, et qui littéralement crache sur leur père. Et donc il décide, pendant qu'il attend Karl, qui lui-même est en permission et qui arrive de France, il a décidé de relater ce qu'était sa famille, en fait pour laisser une trace dans l'histoire, de son frère, de Gerhard, pour lui expliquer qui ils étaient. Et donc Yann commence vraiment au début, les premières pages commencent par, les premières lignes expliquent sa naissance, les naissances de Karl, etc. Et puis tout de suite on arrive dans les débuts des années 20, puisque le livre commence vraiment en 1923 et se prolonge jusqu'en 37. Et en fait, ce que j'avais, moi, envie de montrer, c'était l'itinéraire de cette famille. C'est une famille lambda, on va dire, avec un papa, une maman, trois frères, le petit dernier qui est couvé, des parents. Quand je dis papa, maman, c'est pas péjoratif, attention, ça peut être de maman, de papa, mais dans, à l'occurrence, c'est papa, maman là. Commencez pas à hurler. Euh, c'est... moi, ce que j'avais envie, c'est premièrement, c'est la première fois que je fais un personnage masculin. Enfin, que le héros est un personnage masculin et que je suis le héros. Il n'y a pas de femme, entre guillemets. Il y a des femmes hein, dans l'histoire, mais il n'y a pas de femme en tête de pont comme peut l'être dans Anne Brera, Béatrice ou dans Karenina, Nina. Euh, Là, vraiment, le chef, c'est Yann. C'est lui qui raconte, c'est lui qui explique comment sa famille vivait avant l'avènement de Hitler, comment ils ont oscillé un petit peu, chacun avec les autres, comment lui, Karl, sa mère, son père ont vécu l'arrivée des nazis au pouvoir, comment ils ont géré ça, comment la famille petit à petit a pris des routes diverses, comment chaque individu a fonctionné. Et moi, ce que j'avais envie de montrer, c'était ça, c'est-à-dire revenir entre guillemets aux sources du mal et expliquer que chaque homme, à un moment donné de sa vie, peut être confronté à ça et prendre une décision, qu'elle soit bonne ou pas bonne, mais c'est ce que je voulais expliquer dans La Chute de Yann. Alors je ne vais pas vous spoiler tout le livre, hein, forcément, c'est que le début. Je vous incite à le lire, hein, il n'est pas si gros que ça, il fait 318 pages, mais en vérité 311 effectives. Et je trouve que c'est aussi montrer
le côté allemand, le côté de cet homme-là, de ce Yann qui, lui, va traverser jusqu'en 1942 et va se rendre compte de ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là, de 33 à 42, et pose un constat sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a pensé, sur ce qu'il aurait fait ou pas fait, ou ce qu'il aurait dû faire ou pas faire. Voilà. Voilà, donc ça c'est la fierté de l'auteur d'avoir réussi à faire son triptyque. Voilà, je suis vraiment très très fière de mes 3 bébés là. Je suis fière des autres, hein, mais alors Karenina, Enbrera et la chute de Yann. Voilà. En gros, presque plus de 900 pages et je suis toujours ébahie du fait que j'ai réussi à les faire en si peu de temps. Voilà. Ouais, je sais, c'est de l'autopromotion, mais bah ouais, je suis fière de mes bébés. Voilà. Allez, j'espère que vous serez fiers aussi. Puis j'attends vos commentaires, j'attends les questions. Posez-moi des questions, c'est pas grave. Allez-y, posez-moi des questions sur les 3 si vous voulez, sur Yachute de Yann, sur Enbrera, sur Karenina, sur pourquoi, comment, etc. Je serai ravie d'y répondre. Et je vous promets, si vous me posez des questions, j'y répondrai face à la caméra. Ouais, ça va vous inciter à le faire parce que voir ma bobine, ça va vous plaire. Allez, au revoir. Et encore merci à ceux qui les ont lus, merci ceux qui me soutiennent et ceux qui m'envoient des petits mots et qui me poussent à continuer, même si quelquefois c'est difficile. Allez, merci beaucoup. Au revoir Yann, au revoir Karl. Ouais, je sais, il y a des fans de Karl, c'est surtout pour Karl. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui vont tomber sur Yann. Je dois vous dire qui est mon préféré de tous? Non, je vous le dirai pas. Au revoir.